good to have about half a year, a friend that I love. Il y a des ouvriers du coup qui ont besoin de soutien, qui en reçoivent beaucoup. Voilà, donc c'est un peu plus de soutien qu'on apporte. Les journées sont longues, bien remplies, mais nous avons le moral depuis le début. On a en caisse de grève 272 000 €. On a comme ce soutien financier, qui n'est pas seulement un soutien financier, c'est d'abord un soutien, j'allais dire, moral. Donc ces millions de gens, pour eux, cette lutte, elle est légitime. Mais y compris pour les gens qui travaillent. Parce que c'est pas seulement une grève, il ne faut pas que ce soit seulement une grève de ceux qui perdent leur emploi. Ceux qui ont encore du travail, ils savent pertinemment que leurs conditions de travail, que leurs conditions d'existence dans les usines, que leurs conditions d'existence dans les quartiers où ils habitent, ce sont des conditions qui vont se dégrader. Le problème du chômage, c'est le problème de ceux qui ont aussi encore un boulot. Le problème du chômage, c'est aussi le problème des étudiants. Nous, la lutte de classe, on ne l'apprend pas seulement dans les bouquins, on l'apprend aussi en usine. Alors la lutte de classe, elle existe toujours. La lutte de classe, c'est pas que... Pendant longtemps, on nous a dit, il n'y a pas de travailleurs dans ce pays. Pour moi, un travailleur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est utile à la société. C'est tous les gens qui sont utiles à la société. Pas les rapaces, pas les parasites, tous les gens qui font fonctionner cette société. Les gens utiles dans la société, j'allais dire les producteurs, les travailleurs, ce sont les plus nombreux. Mais nombreux à rester chacun dans son coin, c'est une force qui est dispersée. La lutte de classe qui change le monde, il faut qu'il y ait les idées aussi pour les changer le monde. Et là, les étudiants, c'est les idées de demain, il paraît, c'est ce que tout le monde dit. Qui dans sa famille n'a pas un chômeur? Qui dans sa famille n'a pas quelqu'un qui est précaire? Qui dans sa famille n'a pas un étudiant ou un fils ou une fille qui justement, l'avenir est noir pour lui? C'est les idées que je donne, parce que sinon on parle de la grève. La grève, voilà, mais il faut essayer de lui donner une autre dimension maintenant à la grève. Voilà quoi. Mais la crise, elle n'est pas terminée. Vous voyez ce qui se passe en Grèce, vous voyez ce qui se passe en Espagne, vous voyez ce qui se passe dans ces pays. Les gouvernements font la même chose ailleurs, les patrons font la même chose ailleurs. Ils veulent renier ce qu'on a, de plus en plus. Et ça passe par des restructurations, ça passe par des fermetures d'entreprises, ça passe par des licenciements, ça passe par des baisses d'allocations, ça passe par des baisses de salaire, etc. Et les patrons, ce sont des rouleaux compresseurs. Ils n'ont pas de limite. La seule limite qu'ils ont, c'est celle qu'on pourra leur imposer. Je me présente, je suis Manu Georget, ex-délégué CGT Philippe Sondreux. Je ne sais pas si vous connaissez l'usine de Philippe Sondreux. C'est celle qui avait mis l'usine sous contrôle ouvrier, qui avait repris donc la production du site avant une trahison syndicale qui a fait qu'aujourd'hui l'usine est fermée. Il y avait une autre alternative au licenciement et la seule qui existait, c'est de reprendre la production sous le contrôle des travailleurs. Je pourrais vous parler de l'auto-organisation des travailleurs, des luttes à venir, des luttes futures. Mais je pense avant tout, je voudrais parler de la nécessité de vous organiser derrière les travailleurs. Pour ça, il faudrait qu'il y ait une coordination entre les facs de Paris, les facs de Provence. Okay, il faudrait qu'il y ait une coordination entre les travailleurs avec ou sans travail, avec les travailleurs avec papier ou sans papier, pour se battre contre ce système qui nous broie de plus en plus. C'est qu'à Philippe, on a eu des étudiants qui nous ont téléphoné quand on était en lutte en nous demandant est-ce qu'ils pouvaient intervenir. On leur a proposé de venir, on leur a donné la tribune, ils ont lu leur discours en soutien des travailleurs, et suite à ça, il était inconcevable pour les travailleurs de Philips que les étudiants ne fassent plus partie de leur lutte. Et ça fait peur. Pourquoi ça fait peur à la bourgeoisie? Parce que la jeunesse d'aujourd'hui, ça n'arrive pas à être manipulée comme la jeunesse d'hier, c'est qu'on a un grand pas et on peut gagner contre ce système. Et puis voilà notre première pierre à ce qu'on espère pouvoir être beaucoup plus important. Ça peut plus durer. Pas de bruit pour DJ Reg qui est pas avec nous ce soir.